Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je reçois Patrick Amselem. Bonjour Patrick. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc nous sommes le dimanche 21 septembre, il est 14 heures et quelques, il fait gris et ce soir, vers l'heure... Ah, il fait pas gris chez toi? Moi, chez moi, il fait... Non, pas vraiment, mais peut-être que ça va peut-être venir. Ok. Moi ici, il fait très gris, même il pluviote, tu vois. Donc, pas beaucoup de lumière. Bon, ceci dit, ce soir, vers 21h55, selon mon logiciel, nous serons au moment de la nouvelle lune de ce mois de septembre qui se déroule dans le signe de la Vierge. Et tout cela en même temps que l'équinoxe d'automne et d'une éclipse partielle de soleil. Donc, on va voir ce que tout ça, ça va donner pour le prochain mois. Et je vais te laisser la parole, cher Patrick, pour démarrer, introduire cette vidéo de la nouvelle lune. Alors peut-être qu'on peut partager Oui, à l'écran le ciel de cette nouvelle lune. Voilà, donc ce soir, pour la nouvelle lune, 21h54, ouais. on va avoir effectivement la proposition, la promesse de cette nouvelle lune à 4 degrés de la Vierge, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune se rencontrent à 4 degrés de la Vierge. Et là, je dois avouer que dans mon thème astrologique, cette nouvelle lune se retrouve conjoint à mon soleil. Du coup, je la sens déjà bien présente depuis au moins 2 jours. Et j'ai l'impression que pour moi, tout ce que tu vas dire là aujourd'hui, ça vient découpler les choses parce que voilà, ça concorde vraiment avec des choses très précises dans mon thème astrologique. Et Donc, alors, il y a plusieurs choses. Alors, l'éclipse de lune, l'éclipse de soleil partielle, en fait, elle arrive un petit peu avant, à 19h43 heure française. Donc, on va pas la voir, mais effectivement, déjà, on peut parler déjà peut-être un peu de l'éclipse, qui est un phénomène important, parce que justement, ça veut dire qu'une partie du Soleil va être voilée, hein, une partie, comme elle est partielle, donc des éléments venant de l'inconscient, des remontées inconscientes, vont venir là nous travailler, d'une part. Dans l'astrologie indienne, on dit que c'est des éléments karmiques, donc il peut y avoir vraiment des remontées qui nous amènent à entrer dans cette éclipse qui est aussi un portail pour le changement. C'est-à-dire c'est une porte, c'est un portail, et évidemment, on va voir qu'il y a des choses à voir en relation avec la Vierge. Donc quels sont ces éléments qui peuvent émerger, qui peuvent nous demander d'être travaillés? En tout cas, la Vierge, elle va concerner tout ce qui est le phénomène d'organisation, de rangement, de clarification d'un point de vue de la matière, parce qu'elle organise, elle analyse, elle trie. Donc ça va être une période intéressante pour que l'on puisse voir qu'est-ce que l'on a à trier extérieurement, mais pourquoi pas aussi intérieurement. Donc elle nous amène à regarder cette partie-là. Elle nous emmène, cette nouvelle lune, à regarder aussi tout ce qui concerne la partie du travail, de l'organisation au travail, comment on s'organise, parce que la Vierge est aussi une constellation importante sur le plan du travail. Et puis, dans la Vierge, il y a plusieurs secteurs. Il y a également tout ce qui est en relation avec, évidemment, la santé, ce qu'on va manger. On va penser à l'épi de blé de la constellation de la Vierge. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va manger? Quelle hygiène on va avoir? Quelle manière on va avoir de faire attention à son corps et à sa santé, puisque la Vierge, c'est aussi cette idée de santé. Euh, et puis, on n'oublie pas la partie spirituelle qui est aussi liée à la représentation de la Vierge, qui est un
qui est un ange, donc avec des ailes. Et donc la partie spirituelle, c'est une idée de pureté, de purification. Donc il y a un temps vraiment où on va pouvoir peut-être réfléchir aussi avec la Vierge. Donc comment on peut organiser les choses, comment on peut faire un tri, comment on peut s'occuper de soi. Donc un temps euh, un peu d'intériorité, de prendre le temps de classer tout ça, de préparer si on a des projets dans différents domaines. Mais évidemment, voilà, tout ça. En tous les cas, tout ça, c'est vraiment à l'ordre du jour pour moi, hein. Je sais pas pour toi, mais en tous les cas, moi, je suis en plein là-dedans. Voilà, bah écoute, oui, par exemple, moi en ce moment, je réfléchis beaucoup au fait de prendre soin de moi, du corps et de ces éléments-là, et la manière dont on se donne aussi dans le service à l'autre, comment équilibrer. Donc c'est une façon, l'éclipse va vraiment amplifier. L'éclipse, elle va amplifier le fait que ces domaines-là doivent être vus de manière importante. J'ai envie de rajouter un domaine, parce que moi qui Oui. suis dans l'écriture actuellement, je sens bien que ça impacte énormément mon travail d'écriture. Parce que je suis amenée à, comment dire, à faire du tri justement entre ce que je dis, ce que je ne dis pas, tout en écrivant. Ça me permet de faire des prises de conscience aussi et de voir comment est-ce que je vais pouvoir articuler tout ça, pouvoir l'exprimer, pouvoir. Enfin, je sens. Et puis, comme ça se passe aussi en opposition avec Saturne, on le verra ça après. Je sens bien que là, au niveau écriture, ça rame un petit peu. Enfin, il y a quelque chose qui a besoin de prendre le Alors, temps, qui a besoin de prendre le temps pour arriver à éclore de façon correcte. En tous les cas, je sens, hein. alors, en tout cas, on peut rajouter le fait que nous avons également Mercure en Vierge, près du Soleil et de la Lune, donc effectivement donc dans son domicile. Donc ça donne effectivement l'aspect justement en tout cas intellectuel, du détail et pourquoi pas de l'écrit, puisque ça dépend où ça se trouve. Mais en tout cas, ça peut impulser, puisqu'on voit que ce Mercure fait un trigone à Uranus. Donc pour de nouvelles idées d'écriture, et fait également un trigone à Pluton, ce qui peut donner un approfondissement des choses. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui peut remonter pour toi dans le domaine de l'écriture à partir de ce soir, quels sont tes projets, puisque Mercure est vraiment très très bien placé pour cette nouvelle lune, quoi. Mm. Alors on peut dire également que ce qui se passe au niveau individuel, de remettre à plat ce qui vient d'être dit, se passe au niveau également mondial. Donc j'ai noté quelques événements, dont un qui est vraiment intéressant, qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est un référendum, ce qui n'est pas anodin, pour changer la Constitution. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire un référendum aujourd'hui pour changer complètement la Constitution, parce qu'il y avait eu un coup d'État en 2021. Mhm. Euh, donc là, aujourd'hui même, il y a on va tout réviser, on va tout revoir, on va tout poser à plat. Donc j'ai trouvé intéressant de faire le lien. Il y a quand même 6,5 millions de personnes qui vont aller voter pour ça. Et puis on a pas mal de justement d'événements sportifs. On a aujourd'hui, il y a le marathon de Berlin. On a également les championnats d'athlétisme mondiaux d'athlétisme. Donc tout ce qui concerne la performance, mais aussi la discipline, Mm. aussi l'implication du corps, le côté sain des choses. Et on a aussi la journée sans voiture à Paris. Donc voilà, j'ai groupé ça un peu dans les événements un peu sportifs par rapport au corps. Ah, n'oublions pas que la nouvelle lune, c'est un début. On va voir comment ça va se déployer. C'est le germe de ce mois. Donc si tous les domaines qu'on a cités sont posés, ça peut être intéressant tout simplement de voir quels sont ceux
qui sont importants pour vous. Et après, la mise en action, c'est-à-dire l'action de ce germe, va commencer au premier croissant de lune, qui sera mardi 24, voilà. Et il faut rappeler qu'au moment de la Mésopotamie, hein, les prêtres mésopotamiens, qui étaient des prêtres astronomes et astrologues, qu'on appelait les Barous, BARU, observaient le ciel et pour eux, c'était très très important de repérer cette première lumière du premier croissant qui commençait tous les moments officiels, les rituels, etc. Donc en réalité, là, on est dans le germe et dès aujourd'hui, c'est intéressant de poser ces différents éléments. Alors, on Et n'a pas parlé de l'opposition avec Saturne. eh ben, on va en parler là. Ah. Puisque tu le suggères. Effectivement, d'un côté, on a eh bien, le côté de la Vierge, c'est-à-dire la partie, on va dire, qui analyse, qui décrypte, qui est une partie mercurienne. Et de l'autre côté, on a un Saturne en Poisson conjoint à Neptune, ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui s'opposent. La partie intuitive avec Neptune et Saturne, la partie intuitive, la partie émotionnelle aussi des poissons, la sensibilité des poissons, les émotions des poissons, quelque chose qui peut être en poisson un peu fuyant, un peu comme ça, un peu éthéré, et de l'autre côté, quelque chose de très concret, donc ça donne une opposition, une tension entre les deux aspects. Ça, c'est une façon d'analyser. Et en tout cas, les Indiens, dans l'astrologie indienne, disent qu'effectivement, le fait qu'il y ait Saturne en face risque de provoquer des crises ou des bouleversements, justement, par rapport aux organisations de la Vierge. Donc, c'est deux pôles qui se télescopent entre comment je fais et comment je ressens. Voilà. Et Donc donc, des crises sanitaires sur le plan de la santé. Je pense particulièrement au mouvement des pharmacies actuellement. oui, en tout cas, le fait qu'il y ait Saturne, tout peut toucher effectivement la partie de la Vierge, donc ce qui peut être la santé, ce qui peut être le bien-être, ce qui peut être la remise en question. Donc on a l'éclipse qui quand même vient montrer, fait remonter la notion karmique, tout ce qui ne va pas sur ces domaines. Donc Ouais. l'éclipse fait remonter, c'est un portail. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir un peu secoué, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, on est un peu perturbé, ou on n'a pas très bien dormi parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais oui, l'opposition montre qu'effectivement, il y a des remontées mondiales. Et on peut aussi rajouter, puisqu'on est dans l'analyse des aspects de cette nouvelle lune, qu'on a aussi Uranus en taureau qui forme également donc un trigone ici. Et donc Uranus en taureau vient bouleverser un peu tout ce qui nous parle des systèmes financiers, des systèmes monétaires, des banques. Donc Uranus vient faire exploser et nous amène à changer des choses en rapport avec la Vierge. Donc on a un trigone, ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir des remontées pas trop mauvaises, mais ça indique quand même un grand bouleversement avec des choses peut-être inattendues sur le système financier, monétaire. Et on a de l'autre côté ici Pluton en Capricorne qui amène des grandes transformations de ce qui est établi, de ce qui est administratif. Donc tout ça, ça veut dire qu'avec l'éclipse, on est en pleine transformation on va dire des structures de notre société. Donc c'est plutôt un trigone, donc on va vers une évolution. Mais comme tu l'as souligné aussi, avec Saturne, ben Saturne, c'est quand même pas le grand gentil, hein, c'est fait partie des deux maléfiques. Oui. Et voilà, et donc on voit bien que Saturne, qui s'oppose à la Lune, est aussi un des maîtres, en tout cas du Capricorne.
et s'opposent. Donc les bouleversements, les secousses vont être là. Donc restons attentifs et c'est pour ça que c'est important de travailler sur sa propre hygiène intérieure, sur sa propre organisation pour voir comment on s'organise là-dedans. Et puis on pourrait aussi rajouter un carré voilà, de Mars à Pluton. Alors on pourrait dire carré Mars-Pluton, ça peut indiquer des tensions internes. On peut se sentir en tension. Pourquoi interne? Parce que actuellement, Mars est invisible, Ouais. hein, dans les phases héliaques. Alors là, j'ai pas le logiciel babylonien, mais on pourrait le mettre. On verra que Mars est invisible. Donc quand il est invisible, il va plus nous concerner à l'intérieur. Donc on peut être travaillé, on peut avoir des tensions, et donc ça montre qu'effectivement ces tensions-là, liées à ce qu'on a vu dans le reste du thème, nous montrent cette importance de réorganiser, de recadrer et de faire attention à soi. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelques secousses qui sont là, et donc, il faut se préparer puisque nous sommes demain dans l'équinoxe d'automne et que l'automne, c'est aussi un moment un peu de repli, voilà, où les jours vont raccourcir et où on va s'approcher plutôt d'une intériorité, parce que Oui, c'est vrai. voilà. Et du coup, ça me fait sauter à pieds joints sur la question que je voulais te poser concernant l'équinoxe d'automne. Est-ce que ça a un impact sur cette pleine lune? Parce que les deux se passent le même jour. C'est tout de suite après, donc la pleine lune, elle est encore là, et donc je pense que l'ensemble, c'est-à-dire le fait qu'il y ait la pleine lune en Vierge, ce qui nous amène à cette intériorité. L'éclipse qui est quand même très forte de remonter plus l'automne, oui, dans le sens où ça va nous demander d'être vraiment armé intérieurement pour créer, alors j'ai oublié de parler de quelque chose, mais c'est important, pour créer une discipline ou une routine. C'est vrai qu'on parle de la routine d'une manière générale, mais une discipline ou une routine d'un point de vue spirituel, puisque la Vierge, c'est aussi l'ange. Hmm. Donc, purifier, méditer sur ce qui se passe à l'intérieur, tout ça, ça nous amène à un repli. Sinon, moi, j'ai pu ressentir des effets assez importants là, hier et aujourd'hui, dans une sorte de... On dit que l'équilibre, c'est souvent un reset, c'est-à-dire on remet les données, et donc il y a des choses qui remontent et qui effectivement peuvent être émotionnelles. Je ne sais pas si pour toi, Ah si oui, tu as oui, déjà d'ailleurs, ressenti des choses émotionnelles. sur mon autre chaîne Vivre en amour avec la vie, j'ai publié hier une petite vidéo où je donne un petit peu de mes nouvelles par rapport à mon état de santé, hein, qui a été quand même très perturbé ces derniers mois avec ce cancer. Et je disais bien que je suis dans une zone de turbulence là depuis début septembre. Et donc, je sens bien tout ce que tu dis. C'est vraiment d'actualité pour moi, tu vois, et sur le plan santé, et sur le plan financier, et sur le plan administratif. Je suis dans plein de procédures, je suis dans plein de... C'est vraiment, voilà. Et puis, sur le plan de l'écriture aussi, le fait d'écrire, tout ça accompagné par l'éclipse du moment, là, il y a vraiment une émergence de prise de conscience, il y a une lucidité qui s'installe sur tout un tas de choses et je suis en train, tel que je le disais dans cette vidéo justement, hein, et je tente de trouver un nouvel équilibre alimentaire aussi, enfin des choses comme ça. Donc oui, oui, ça me parle énormément tout ce que tu me dis, d'autant plus que ça se joue pour moi dans mon thème, vraiment en conjonction avec mon soleil, avec Vénus, enfin, c'est vraiment assez puissant. Oui, effectivement, selon l'endroit où se place cette nouvelle lune, cette éclipse, ça va rejaillir sur le secteur. Donc toi, c'est dans quel secteur le secteur 3, c'est ça, non? Et le secteur 3 et en plus tout ça, pas loin de mon anniversaire, hein, parce que j'ai mon anniversaire dans 4 jours, le 25. Ah oui, tout à fait. Donc ça fait beaucoup de choses. Oui. Un beau mois pour travailler sur soi, parce qu'il faut rappeler que la nouvelle lune, c'est une promesse, il se passe des choses, mais bien évidemment, le travail ne se fait pas tout seul.
Donc il est Voilà. important de rappeler que la phrase et l'adage les astres inclinent mais ne déterminent pas, ça veut dire qu'ils inclinent, mais le travail qu'on a à faire, bah, si on dit bah, c'est très bien, il y a une nouvelle lune, je fais rien avec ce qui se passe, ben, voilà, donc l'astrologie est une chose et le travail sur soi On en est est une une autre. autre. Mais C'est important de le souligner, de le ouais. rappeler. Je précisais également que ce travail d'écriture dans lequel je suis actuellement accompagne parfaitement ce travail de remise en forme de ma santé, de mon bien-être, etc. Parce que justement, l'écriture me permet de mettre en forme une nouvelle expression de moi. Et voilà, je trouve que ça vraiment, ça accompagne très très bien. Donc cette nouvelle lune, elle est là en germe et elle se déploie. Mm. Elle se déploie vers quoi? Eh bien, elle se déploie au moment du premier croissant où on va voir un petit croissant de lune. Donc, on va regarder maintenant carte du premier croissant. Alors, on va noter que dans ce premier croissant, la lune, eh bien, elle se trouve non plus en vierge, mais en balance, c'est-à-dire qu'elle a bougé, comme elle bouge assez rapidement. Donc ce premier croissant sera le 24 septembre. Donc j'ai dit mardi, mais en fait c'est 24, c'est mercredi. Oui, c'est mercredi le 24. C'est mercredi, oui, parce que le 25, c'est jeudi. Voilà, c'est ça. Et donc le premier croissant, on va remarquer, on va noter que c'est en balance. C'est-à-dire qu'avec la Vierge, Soleil Vierge, on est un peu plus un peu dans le repli, cette préparation, ce projet des différents thèmes que nous avons dit, c'est-à-dire la santé, l'organisation, le travail, euh, les choses analytiques, l'écriture. Et donc, comme ça se trouve en balance, eh bien, la balance, elle va amener le relationnel, c'est-à-dire comment, avec ces projets-là, je me positionne, je me distingue sur le plan des relations avec les autres, comment je vais m'ouvrir, parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'il y a la nouvelle lune en Vierge qu'on va rester complètement fermé chez soi. Et donc, comment je mets en action ces projets? Par exemple, si j'ai un projet de création, de développement personnel, de créer un cabinet, eh bien, je vais devoir aussi aller m'ouvrir. Donc là, à partir du premier croissant, on peut déployer ou on peut commencer à parler de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, pour vos projets, pour ce que vous souhaitez faire, on va voir que on a un beau sextile quand même qu'on remarque avec Vénus en Lion. Donc Vénus en Lion donne de la lumière, donne de la créativité, donc c'est intéressant pour ton écriture, donne aussi une lumière, une séduction, une envie de plaire aussi. Donc ça vient renforcer Vénus et la Lune ensemble, formant un sextile ou parfois un trigone. Ça joue beaucoup sur le charme, sur le rayonnement de la personne. Donc, c'est pas inintéressant qu'il y ait ces deux éléments parce que ça aide, hein, d'autant plus que c'est un sextile intéressant avec une réception mutuelle. Donc le sextile nous amène à rayonner, nous amène à créer, Donc on a notre projet, on commence notre projet, puis on peut commencer à s'ouvrir. Cette lune en balance, ça nous parle d'aller rencontrer l'autre, ça nous parle aussi d'agir de façon harmonieuse, hein, de s'armer de patience, parce que la balance, c'est la patience. Ça peut nous parler aussi de s'associer, d'aller négocier, en tous les cas, d'aller peut-être nous confronter à la réalité extérieure. Oui, la réalité de l'autre, des autres, puisque de toute façon, comme dit l'adage, le partage est le moteur du changement. Ça veut dire que si on est seul dans son coin, on ne va pas progresser. Il faut aller s'ouvrir. Donc, quelque part, notre projet, notre organisation va faire qu'à un moment donné, il va y avoir des autres. Oui, c'est le relationnel. Et là, il apparaît plutôt agréable. La Lune est gouvernée par Vénus. Vénus est en Lion, donc il y a un certain rayonnement, une certaine douceur, une certaine approche.
évidemment, on a Mars qui est en balance. Donc Mars en balance, c'est pas un Mars en bélier, c'est un Mars en exil. Ouais. Il est visible, donc ça veut dire que pour l'action, bah, c'est pas très très évident. Donc il faut quelque part voir comment utiliser cette énergie pour aller vers l'autre. Et Mars en balance, c'est ne pas donner non plus trop d'énergie à l'autre. Hein, Mars en balance se soucie de donner à l'autre. Et donc à partir de là, c'est comment je m'ouvre en pensant à mon projet, à ma créativité et en faisant attention à comment je mets en place. Ouais, en fait, un Mars Balance, pour moi, c'est un Mars, c'est pas un guerrier, c'est plutôt un diplomate. Donc, il y va à tâtons. Voilà, et puis comme on l'a dit, il est plutôt intériorisé. Ouais. N'oublions pas que la balance, c'est aussi l'autre, on a tendance à privilégier l'autre. Donc ça demande un petit peu le fait de se booster. Aussi, bon, voilà, il y a cette Vénus qui vient aider. Et puis, on n'a pas parlé non plus de quelque chose qui est présent, intéressant quand même, qui nous aide. C'est ce Jupiter en Gémeaux pour la communication, pour les échanges, pour proposer différentes idées. Il vient un petit peu aider. Il nous donne un peu d'expansion là où Mars est un peu rétracté. Donc, le premier quartier, voilà, demande un petit peu de faire ces efforts-là. Alors, c'est le Euh, premier quartier ou c'est le premier croissant? pardon, le premier croissant. Pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs, quand on voit le nakshatra indien, c'est Swati. Et Swati, c'est un nakshatra qui est en rapport justement avec le relationnel, mais qui nous dit de faire attention de ne pas trop donner à l'autre. Et donc, Swati nous parle aussi de cette balance qui peut vouloir donner trop dans l'expression avec les autres. Donner ou être trop tourné vers les autres, Voilà, trop donner. Voilà. parce que Et des fois, on donne rien à l'autre. On est simplement tourné vers l'autre pour attendre son accord, pour attendre un oui, un non, enfin, où on va dépendre finalement de l'autre. Donc l'idée, c'est de ne pas dépendre de l'autre, pas forcément donner, mais dépendre de l'autre, ne pas dépendre de l'autre et faire jouer son propre discernement en fait. tout à fait, le symbole indien, c'est un arbre qui se balance dans le vent. Donc l'arbre qui se balance dans le vent, bon, il est stable, mais il est balancé. Il va à droite, il va à gauche. Donc voilà, ce Swati nous dit attention dans le relationnel à ne pas trop être balancé dans cette attente de l'autre ou dans cette validation de l'autre. Ok. J'ai envie de préciser quand même pour ceux qui seraient un petit peu novices et qui nous écouteraient, que le premier croissant de lune, c'est vraiment suite à cette nouvelle lune où la lune est absente dans le ciel, on va apercevoir le premier croissant de lune, alors que le premier quartier de lune, c'est quand la lune arrive dans une position qui se trouve en carré à la nouvelle lune initiale. Donc c'est pas la même chose. Tout à fait. Et donc, c'est ce que nous allons voir maintenant dans le déploiement de cette lune. Il y a le petit croissant et là, on va voir un premier quartier. Voilà. Donc, le premier quartier qui arrive un petit peu plus tard, à la fin du mois, le 30 septembre, à 1h54 exactement pour le temps, on va dire, ici à Paris. Alors, là, on a vu, il y a d'abord le germe, ensuite il y a ce premier croissant qui nous donne un peu de lumière, un peu d'ouverture vers les autres. Et là, on va aller vers un premier quartier où il y a toujours certaines tensions, mais en tout cas, pour pouvoir avancer dans notre projet, eh bien, les efforts vont être là donnés vers une expansion encore plus importante. Pourquoi? Parce que la Lune, là, elle est à 12 degrés du Sagittaire. Sagittaire, alors dans les constellations, on dit les noms en latin, c'est-à-dire du Sagittarius, c'est des noms latins, de la constellation et non pas du signe. Donc je précise qu'on travaille en astrologie sidérale et non pas tropicale, peut-être important de le rappeler. Et donc cette Lune en Sagittaire nous donne en tout cas la possibilité, un portail d'ouverture d'expansion, pourquoi pas de voyage, le cas échéant, euh, Exploration, exploration. d'exploration, en tout cas d'aller
d'aller se déployer. Voilà, elle invite à se déployer. Moi, ce que je Euh, vois, ce que ça me dirait, tu vois, c'est vraiment l'idée de se déployer sur un nouveau territoire, sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore expérimenté, qu'on ne connaît pas. oui, c'est vaste, c'est pour ça qu'on peut parler de la Lune en Sagittaire, ça dépend où elle tombe, mais si elle tombe, par exemple, si cette Lune en Sagittaire tombe dans une maison neuve, ça peut être des voyages lointains, ça peut être des voyages à l'étranger. Donc le voyage, le déplacement, là on va un peu plus à la conquête. On est un peu moins, on s'est ouvert aux autres, mais là, il y a des énergies feu qui, on le remarque, se relient à une Vénus, la Vénus en Lion. Donc tout à l'heure, on avait le sextile, beau trigone, Vénus en Lion, Lune en Sagittaire. Donc tout ça, ça donne beaucoup de rayonnement, ça donne le fait de se montrer, le fait aussi de dégager encore plus de créativité, de rayonnement. Donc ça donne quand même un aspect qui est entraînant. Ok, j'ai une question à te poser. Parce que ce premier quartier de lune nous montre le déroulement, la progression de cette nouvelle lune qui est teintée par la Vierge, par cette éclipse et par tout ce que tu as déjà annoncé. C'est pourquoi, en fait, elle vient quand même nous parler dans ce déploiement, dans cette exploration, dans cette ouverture à quelque chose d'inconnu, de ce qui a été déjà creusé, vu, travaillé au moment de cette nouvelle lune. Parce que tu parles de voyage, mais en fait, ça peut pas être déconnecté de la problématique de départ, en fait. Ah bah, tout à fait. Donc c'est important de rappeler, et c'est très bien que tu le rappelles, qu'effectivement, on est du déploiement de ce qu'on a mis en place. Donc par exemple, je reprends si j'ai un projet de création où j'ai envie de créer un nouveau cabinet de service à l'autre pour des thérapies, pour du développement personnel, eh bien avec la nouvelle lune, je vais donc préparer, faire les plans réfléchir avec précision. Il y a toujours cette idée il y a toujours cette idée d'organisation derrière, il y a toujours cette idée de prendre soin de soi. Évidemment que les thèmes du début restent là, mais ça va être comment ce projet qui a été précisément vu. Et d'ailleurs, Mercure est toujours en Vierge, le Soleil est toujours en Vierge, donc on ne perd pas de vue que malgré qu'il y ait une expansion, peut-être un déplacement, ou peut-être une ouverture. On a quand même Soleil et Mercure en Vierge qui sont là et qui surveillent. Donc, si tu veux, on ne perd absolument pas de vue le côté pragmatique, le côté analytique, Et le le côté côté... surtout, la problématique de départ, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu as un problème de santé, cette lune Sagittaire, elle peut te demander, ben, justement, peut-être si tu as l'habitude de fonctionner avec des médecines traditionnelles, peut-être que cette nouvelle lune Sagittaire, elle va te demander de sortir de tes frontières habituelles pour aller vers les médecines alternatives. Si tu as un souci administratif, ça va te demander peut-être de t'adresser à des niveaux supérieurs, enfin, etc. Tu vois, j'essaie de faire ce type de lien, moi. C'est ça, elle te demande de tout faire. De toute façon, Vénus-Lune donne un certain rayonnement. Bien sûr qu'il y a le fait de s'ouvrir. Et il faut rajouter quelque chose d'important, c'est qu'on est toujours dans ce projet, dans ce déploiement, et que le nakshatra indien se nomme Mula. Et donc Mula dit qu'il faut aller en profondeur, Hmm. aller chercher des choses anciennes. On met en action quelque chose avec le Sagittaire pour aller chercher des choses profondes. On parle même de vérité profonde, on parle même de karma profond. Donc ce qui veut dire que si on prend ton exemple justement de la santé. Ça va nous demander d'aller en profondeur, d'aller creuser des causes et aussi de s'ouvrir parce qu'on a cette dynamique du Sagittaire, du Soleil en Lion et puis aussi de Jupiter qui est toujours en Gémeaux Alors, et c'est qui est... Vénus, hein, qui est en Lion. C'est Vénus qui est en Oui, Lion. oui, tout à fait. Tout à fait. Et Jupiter est le maître du Sagittaire. Du coup, on a quelque chose qui s'ouvre et effectivement, on ne va pas nous demander là de nous replier. On va avoir notre plan, on va avoir notre planning. On a commencé à s'ouvrir et puis,
eh bien tout d'un coup, il y a ce Sagittaire qui indique aussi, il ne faut pas oublier, le Sagittaire, c'est un certain idéal aussi. Donc, bon, c'est un certain idéal, on a envie d'aller vers cet idéal. Et le nakshatra, qui correspond, je précise, à la position de la Lune, 12 degrés 0 minutes, on a Moula. Donc, ça veut dire que cette ouverture, cette expansion Sagittaire, nous demande d'aller dans le profondeur des choses pour abandonner les choses anciennes. Et donc, ça rejoint tout à fait la préparation de notre nouvelle lune et ça rejoint aussi l'éclipse qui éclaire des choses qui remontent. Donc, tout ça, voilà, a une logique dans le déploiement. Et on peut rajouter aussi un petit élément. Alors, on a parlé effectivement de cette Vénus en Lion, d'une certaine créativité. Donc, on peut être créatif, on peut avoir là des idées créatives qui sont liées au nœud sud, ce qui veut dire qu'on peut avoir avec le nœud sud des remontées d'anciennes vies, d'anciennes mémoires ou d'avant, de ce rayonnement qui vient nous aider, hein, des remontées karmiques. Donc ça rejoint ce nakshatra donc important de Moula. Mais effectivement, on ne perd pas de vue que tout ceci est un cycle, est un cycle. Alors l'opposition entre la Lune et le Soleil, elle va suivre, bien sûr. Alors, voici notre thème de pleine Lune, et donc on arrive à un moment charnière, puisque là, on a une opposition entre deux éléments, c'est-à-dire d'un côté le Soleil en Vierge, et puis au degré exact opposé, la Lune en Poisson. Donc le Soleil en Vierge, il va nous rappeler toutes ces tâches, ce côté méthodique, ce côté précis, ce côté organisation, ce côté préparation du projet. Et en face, on a une lune donc qui est en poisson, qui est sensible, qui est réceptive, qui capte des choses, qui est en relation avec les émotions. Donc on a un peu un équilibre à trouver entre la partie, on va dire, rationnelle, logique, méthodique et la partie sensible, émotionnelle. Qu'est-ce qui va se passer au moment où cette lune va venir là? Eh bien, elle va nous mettre face aussi à nos émotions, à notre sensibilité. Est-ce que je suis suffisamment capable de faire ce projet? Est-ce que je ne suis pas trop émotionnel? C'est très important de rappeler ici l'importance des émotions, en thérapie notamment, l'importance de travailler sur nos émotions et sur ce qu'on appelle le corps émotionnel affecté. Tu parles de la Lune qui pourrait nous questionner sur est-ce que je ne suis pas trop émotionnelle, mais elle peut aussi nous questionner sur le fait est-ce que je suis suffisamment émotionnelle? Parce qu'en fait, un soleil en vierge, il peut être en quête de contrôle, en quête de perfection, et cette Lune en poisson, elle peut nous demander de lâcher prise en fait, et de laisser un peu de place à la sensibilité, à l'émotion justement. Ben, les deux sont présents, le côté analytique, etc. Et le côté, bon, on a la Lune en poisson, on a aussi Neptune, pas très loin en poisson, Saturne. Donc on a ces éléments-là. Et donc le fait qu'ils soient là nous montre tout simplement que l'émotionnel, la sensibilité, voire une forme de médiumnité, aussi de captation, les deux sont à équilibrer. Et justement, le moment de l'éclipse, on voit que l'éclipse, ça peut nous mettre dans un état de tension émotionnelle. Et puis, on va voir aussi la tension et l'amplification émotionnelle peut venir par le côté justement des poissons. Donc, les deux sont liés. Comment est-ce que je vais équilibrer cette partie émotionnelle? Et c'est pour ça, pour reprendre mon propos, que le travail sur ce que ce corps émotionnel quand il y a trop d'émotions, mais quand il n'y a pas beaucoup d'émotions aussi, tu as raison, il y a l'idée de pouvoir aussi écouter les deux. Donc voilà, un moment
un peu charnière. Après, pour moi, le côté émotion, pour moi, c'est plus lié au cancer. Avec le poisson, pour moi, on est en lien avec la sensibilité, avec l'inspiration, avec l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une émotion, une sensibilité, je dirais, et que peut-être cette lune, elle nous invite à écouter nos intuitions, hein. Tu parles de médiumnité, mais sans aller jusque-là. C'est comment j'écoute cette sensibilité, ma perception, Oui, euh, ma comment j'ai cette sensibilité. sensibilité pour nourrir aussi le projet, mais on voit que les deux, effectivement, il y a un juste, l'opposition, c'est toujours un juste équilibre, c'est-à-dire que tantôt, on peut tendre, on le voit bien quand on voit le thème de Donald Trump dans ses oppositions, dans sa façon, il a une opposition Lune-Soleil, dans sa façon d'être, dans sa façon de changer. Donc tantôt on peut être analytique, tantôt on peut être sensible. Comment on vit ça? Et justement, le projet, c'est de nous amener par une certaine hygiène, par un certain travail, pourquoi pas méditatif, d'équilibrer. Voilà, on est dans l'équilibre. En plus de ça, le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment de conscience. Et pour moi, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment un moment de discernement. C'est-à-dire qu'on prend conscience, on discerne en fait, véritablement. Enfin, on discerne, on cerne en fait. Hein, on cerne, on discerne. On prend conscience vraiment des choses. Et justement, la Vierge, elle nous parle aussi dans ce moment de nouvelle lune, donc comment on peut organiser, comment on peut avoir peut-être un petit rituel, comment on peut avoir conscience, bien parfois en se posant, en regardant vers l'intérieur pour trouver sa guidance. Est-ce que là, je suis trop dans l'émotion? Est-ce que je suis trop dans le pratique? Donc c'est important d'écouter ça, toujours dans notre projet, et prendre un peu de recul là aussi. Lâcher Prendre prise, un peu de hein, recul, prendre recul, lâcher prise. voilà, c'est ça. Prendre un peu de recul, C'est vraiment la dynamique pour moi, c'est lâcher prise. Donc, ce qui consiste à prendre aussi, une autre façon de le dire, c'est prendre du recul pour laisser œuvrer en fait les énergies subtiles, les énergies de la vie. Je veux dire, le poisson, c'est aussi la foi, hein, la foi en la vie. Et donc, à un moment donné, nous, on doit faire notre part, mais on doit aussi laisser la place à la vie parce que elle sait tout à fait quoi faire. mais ne pas se perdre aussi, parce que les poissons peuvent aussi se noyer dans cet océan. Donc c'est pour ça que les deux pôles sont importants. Oui, je parle bien de l'opposition. On est bien dans l'opposition, hein, donc C'est on est ça. deux pôles. Et puis on peut aussi rajouter qu'effectivement est noté qu'on a aussi un carré. Tout à l'heure, on a vu Mercure en Vierge, que Mercure passe en Balance. Pour moi, un carré à Pluton. Mais là, ça peut nous indiquer qu'intérieurement, il peut y avoir des choses qu'on ressasse un peu, des choses qui peuvent être un peu obsessionnelles dans le carré avec Mercure. Hmm. Donc là, être voilà, au niveau de notre intellect, de notre communication, qu'est-ce qui peut nous rendre obsessionnels? Donc on a de l'autre côté l'opposition et de l'autre côté le carré Mercure-Pluton, ça peut être compliqué. Et comme Mercure est le maître du Soleil, donc c'est vrai au niveau obsessionnel, au niveau des pensées, au niveau du mental, le mental peut être très actif. Donc d'un côté, le mental actif, un petit peu obsessionnel, et de l'autre côté, cette sensibilité, ce ressenti. On est face à nous-mêmes entre la logique et l'intuition. Donc c'est un moment qu'on pourrait nommer de culmination. Et pour faire un lien avec les nakshatras, toujours, la Lune est en relation et dans le nakshatra qui se nomme Revati. Et Revati, c'est le dernier nakshatra de la liste, en fait. Et Revati nous parle vraiment de l'importance de l'intuition, mais aussi ça nous parle d'une certaine empathie envers les autres. On se soucie des autres, on a envie qu'ils soient bien. Donc on a en même temps l'empathie et l'intuition et on a envie de guider les autres. Donc si je reprends l'exemple du projet de la création d'un cabinet ou de développement personnel, ben là on va être très à l'écoute, très sensible à ce qui se passe par rapport aux autres. On va même ressentir une forme de compassion, donc effectivement qui fait appel à l'ouverture du cœur
Et donc, l'important, c'est qu'il y ait d'un côté, d'une manière spirituelle, cette ouverture du cœur qui est liée aussi de l'autre côté avec la raison, avec l'organisation. Et voilà, que les deux soient bien équilibrés, ça parle aussi de ça. Et bien ensuite, il nous reste à regarder le dernier quartier. Ok. Dernier quartier qui est la phase, en fait, la phase ultime où on va faire le bilan du cycle et puis voilà, pour passer ensuite à l'autre nouvelle lune. Donc dans ce dernier quartier, eh bien, on va voir que la lune va se rapprocher de Jupiter puisque la lune sera là donc en Gémeaux avec Jupiter. Donc on va voir que là c'est une notion de faire le bilan avec un esprit vif, parce qu'on a aussi Mercure et Mars, un esprit vif, une curiosité. Donc on va ramener pas mal d'éléments, pas mal de données, des données intellectuelles, un certain nombre d'éléments liés aux Gémeaux. Donc ça va être important de faire le tri, de ne pas trop se disperser sur ce qu'on va mettre en place. Et puis, c'est une manière aussi là aussi, de vraiment communiquer. Qu'est-ce qu'on va communiquer? Comment on va communiquer sur tout ce projet? Avec un lien là plutôt, non pas en opposition. On a un trigone entre la Lune Et Saturne? et Saturne. Voilà, donc Saturne en Poisson. Donc on a aussi pas loin Neptune aussi. Hmm. Donc, d'un côté, le côté de l'intellect, de la pensée, de la communication, avec le côté intuitif de ce Saturne. Donc, des idées, des choses vont pouvoir émerger. Donc, il faudra faire un peu un tri de tout ça. Et puis, tout ça favorise, bien sûr, avec Jupiter, pourquoi pas la transmission, l'enseignement des données, donc transmettre un peu ce qu'on aura préparé avec Vénus qui est également en Vierge, donc une façon d'être là aussi au service. Donc on aura le Soleil, mais on aura aussi Vénus en Vierge. Donc on est là pour amener un... C'est-à-dire que tout ce cycle va nous amener à avoir, eh bien quoi, ben, des nouvelles idées, des nouvelles propositions. Une ouverture d'esprit avec le Gémeaux, c'est vraiment l'idée de l'ouverture d'esprit. Oui, c'est ça, vers différentes choses. Donc ça peut nous amener cette ouverture, on va dire un renouveau, parce que là, le nakshatra, c'est Punarvasu, et Punarvasu, c'est vraiment l'idée d'amener un renouveau, repartir sur des bases différentes. Donc notre regard, notre curiosité, notre ouverture à la diversité nous amène des nouvelles bases pour ensuite préparer toujours cette organisation. Donc le fait d'avoir réfléchi, d'avoir planifié, d'avoir pensé à soi, de s'être occupé de notre santé, d'avoir regardé le quotidien, la mise en place, pourquoi pas, d'une routine, de méditer, de se purifier, nous amène à une certaine ouverture de vue, une certaine diversité qui amène ce renouveau. Voilà comment on pourrait clôturer ce cycle. C'est intéressant parce que finalement, cette nouvelle lune, elle vient marquer le mois, mais en fait, on est au moment de la rentrée, donc tout ce tri, cette nouvelle organisation qu'on met en place aussi, c'est possiblement pour toute l'année aussi, hein. C'est-à-dire que là, on vient quand même ancrer des choses qui vont nous suivre peut-être, voilà, pendant toute cette année scolaire, hein.
le tri aussi intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Je parle bien de tri intérieur, bien entendu. Je veux dire, quand tu démarres l'année, tu as toujours plein de... Tu sais, à la rentrée scolaire, c'est comme la nouvelle année. Tu as toujours plein de bonnes décisions. Tu dis, bah voilà, je vais faire des activités physiques, je vais changer ma façon de manger, et donc forcément, ça passe par une introspection. Et puis c'est aussi ça, la Vierge. La Vierge, c'est vraiment comment j'accorde mes actes avec mes pensées, avec mes désirs. Il y a une notion d'alignement. Tu parles d'un signe spirituel, mais la spiritualité, elle se situe vraiment à ce niveau-là aussi, hein, une cohérence. La Vierge, elle vient te parler de cohérence entre mes actions, mes pensées et mes paroles. Et donc, voilà, c'est ce que nous inviterait à faire cette nouvelle lune et à nous ouvrir à aller explorer de nouveaux territoires et à ouvrir notre esprit sur une nouvelle façon de fonctionner, de s'organiser. Juste un point quand même important de rappeler par rapport au spirituel, parce que c'est vrai que la Vierge, on a toujours l'impression que ce sont des gens comptables, des gens organisés, des gens voilà, qui sont un peu dans leur monde. Parfois, c'est un peu caricatural. Et justement, le fait de parler de la représentation de la constellation, c'est-à-dire un ange avec un épi de blé, donc il y a cette notion de pureté et de spiritualité aussi qu'on omet souvent en pensant à la Vierge. Et donc c'est important d'associer les deux. Ah bah oui, d'autant plus que moi, je peux pas l'omettre du tout puisque je suis vierge. Oui. Avec mon soleil et ma Vénus en vierge. Donc cette dimension, justement, je la connais bien. Et Et moi aussi, parce que j'ai la Lune en Vierge. Donc on est totalement une Lune en Vierge. Donc si tu veux. nous avons donc une conjonction Lune-Soleil. Voilà, tout à fait. On est dans on est dans cette énergie-là. Mm, Et moi, comme j'ai la Lune en Vierge en secteur 8, donc il y a vraiment je ressens vraiment un brassage, une transformation intérieure, une transmutation. mm. C'est intéressant que parlant de voilà, de cette nouvelle Lune, de tout ce qu'on a dit, puis on voit on est aussi impliqué. Et ça, c'est Ah oui, important. forcément. Elle a combien de degrés ta Lune? C'est 22 degrés de la Vierge. D'accord. Voilà. Donc nous sommes vraiment Ouais, voilà, dans le vif du sujet. ouais. Ok, super. Alors, j'avais envie de terminer quand même avec une petite anecdote qui fait que cette nouvelle lune en Vierge se déroule aussi bien en sidéral qu'en tropical, sauf qu'en sidéral, elle est dans les premiers degrés de la Vierge et qu'en tropical, elle est dans les derniers degrés. Mais c'est rare que les nouvelles lunes tombent dans ces deux systèmes d'interprétation, tombent dans le même signe. Et là, pour ce mois-ci, c'est le cas. Tout à fait. C'est au 29e degré à peu près pour le tropicaliste. Donc effectivement, maintenant toutes les autres planètes qu'on a citées dans leur position, hein, du premier croissant, du premier quartier, ne vont pas être nécessairement dans la même Ouais. constellation. Donc c'est important de le rappeler parce que ça ne donne pas les mêmes Mm. d'interprétation. Mais effectivement, ce point était à souligner. Donc je te remercie Voilà. voilà, de ta remarque. Ok, super. Donc, prochaine nouvelle lune qui se déroulera donc en Balance. Alors la prochaine nouvelle lune, effectivement, c'est en Balance. Je ne me rappelle plus je vais noter la date. C'est sur le mois euh, d'octobre, le 21 octobre. Hein, c'est pas tout de suite. Hein, Ouais. voilà, c'est dans un mois, donc on va avoir le temps d'expérimenter cette nouvelle lune en Vierge. Et puis voilà, une autre occasion de travailler avec la nouvelle lune en Balance. Voilà, nous est toujours proposé. Ok. Bon, eh bien, merci Patrick. Alors, nous avons plein de projets de vidéos ensemble. Donc maintenant, il faut trouver le temps, le moment, voilà, où nous sommes disponibles tous les deux pour le faire. Mais en l'occurrence, je pense à cette fameuse vidéo sur le tarot, puisque toi, tu utilises le tarot et que tu fais des liens avec l'astrologie. Donc c'est voilà, c'est hyper intéressant. Tu fais même de la formation et donc Oui, tout à fait. On fera une présentation du tarot,
l'idée du chemin initiatique à travers le tarot, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, peut-être ça peut être intéressant de montrer la carte de la Lune. Oui. Donc, puisque, puisque la Lune, c'est quand même une carte à part entière et qui parle évidemment de la Lune. Donc, je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit là. Ouais, montre-la. Voilà, super. Donc, je la montre à l'écran. Mm, Et donc, elle représente justement tout ce qui est à l'intérieur de nous, notre partie inconsciente, voilà, dans cet étang, on voit l'écrevisse, tout ce qui est en rapport avec l'intuition, tout ce qu'on va capter. Donc, elle est en rapport avec ce monde intérieur. Et voilà, et elle correspond à l'énergie de la Lune, voilà, ou ça pourrait être très représentatif d'une éclipse de Lune. mm, Voilà, on a ces chiens qui sont là, on a cette Lune qui absorbe les énergies, on est brassé émotionnellement. Euh, donc voilà, un petit clin d'œil au tarot de Marseille qui est l'arcane 18. Euh, et puis bien d'autres choses encore, mais on aura le temps d'en reparler une fois prochaine. ok, super. Merci beaucoup, Patrick. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle lunaison à vous. Merci beaucoup, à bientôt.